1 Jean chapitre 1. Yohani na yambo mokako na liboso. Ce qui était dès le commencement. Oyo ezalaki uta ebandelo. Donc vous comprenez que ce que nous allons lire dans la suite concerne ce qui était dès le commencement. Bongo boko sosola eto tokotanga sima etaleli yo yazalaki uta ebandelo. Ce que nous avons entendu. Oyo biso to yokaki. Ce que nous avons vu de nos yeux. Oyo biso to silaki komona na bamiso na biso. Et les témoins sont des hommes qui ont eu la grâce, l'occasion d'entendre et de voir. Pe banzeneneke bazali ba ebazwaki libaku to litomba ya koyoka mpe komona. Mais regardez, et que nos mains ont touché. Ce n'était pas une imagination. Ce n'était pas une explication. Mais c'était une des choses réelles. Concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Les religieux jouent Il y a des hommes qui jouent à la religion. Ils veulent imiter une vie. Mais ici, la vie a été manifestée. Elle n'avait pas besoin d'être imitée. Elle n'avait pas besoin qu'un homme puisse la forcer pour qu'elle soit vue. Mais regardez quel était ce miracle. Ce qui était dès le commencement. La parole a été faite chair. Elle a été manifestée pleine de grâce, pleine de gloire. C'était Jésus-Christ. Un homme dans le même corps que le nôtre. Mais c'était la vie qui était manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. C'est-à-dire, nous ne parlons pas des choses qu'on a fabriquées, non. On l'a vu, on l'a touché. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Père et qui nous a été manifestée. Oh Dieu voulait nous donner la vie. Et cette vie était dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. De quoi nous parlons-nous? De ce qui était dès le commencement. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est comme ça qu'il est. Donc si il est là en action et qu'il se manifeste, il est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc si c'est lui, ça sera une chose réelle. Vous n'avez pas besoin de négocier, de discuter. Non, non, non. Il est lumière. Alors si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est ça le problème. Nous mentons.
Et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce qu'il est lumière. On ne peut pas être en communion avec lui et être dans les ténèbres. Ou c'est lui ou ce n'est pas lui. Grâce soit rendue à Dieu. Et ce qu'il a dit, les autres ne me verront pas, mais je serai avec vous. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Ça, c'est sûr. Le pardon, la miséricorde, la rédemption est auprès de lui en abondance. Quand on dit que c'est auprès de lui en abondance, pourquoi resterais-tu à l'écart en train de souffrir à cause de tes péchés? Approche-toi de lui. Quelle que soit ta faute, quelle que soit la gravité de la faute que tu as commise, auprès de lui, le pardon, la miséricorde, la rédemption en abondance. Est-ce que nous le disons afin que nous péchions? Mais les psaumes disent, le pardon est auprès de lui en abondance afin qu'on le craigne. Amen. Amen. Et nous aujourd'hui nous le connaissons véritablement. Parce que dans les termes de l'alliance, il avait déjà prévu que eux tous me connaîtront. Pourquoi? Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Il veut se faire connaître. Moïse lui avait dit, Seigneur, pourquoi t'aimais-tu en colère? Tu m'avais dit que tu es le Dieu lent à la colère mais riche en miséricorde. Alors pardonne ce peuple comme tu l'avais dit. Amen. Amen. Ainsi nous nous levons. Il s'agit de l'action de l'œuvre de l'Esprit. La prédication sort par l'Esprit. Mais ceux qui entendent et ceux qui doivent écouter doivent aussi avoir un entendement spirituel. Des choses capitales et fondamentales sont dites pour notre victoire. Des vérités qui étaient restées cachées pendant des siècles. Mais au temps marqué, Dieu a permis que cela soit mis encore en lumière. Les églises cherchent des systèmes, des méthodes, des moyens pour la délivrance, des moyens pour la victoire. Mais si vous passez à côté de ces vérités fondamentales, vous êtes déjà perdant. Que ces choses soient gravées dans vos cœurs. Comme Pierre disait, affermissez votre vocation et votre élection. Ça dit, souvenez-vous et prenez conscience. Considérez que Dieu vous a choisi. Et en faisant ainsi, vous ne broncherez jamais. Nous le croyons et nous voulons que la parole soit gravée dans nos cœurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions tous ensemble. Merci Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, pour ce privilège spécial encore que tu nous accordes. Oui Seigneur, tu fais pour nous des grandes choses. Et dans l'humilité, dans la simplicité, d'une manière inapparente, tu fais en profondeur un travail dans nos cœurs. Pendant que nous écoutons ta parole, pendant que nous croyons, pendant que nous obéissons, pendant que nous marchons avec la lumière, Seigneur, toi tu travailles au-dedans de chacun de nous
Puisses-tu encore, ô Seigneur, oindre l'enfant. Que Dieu bénisse tous. Déjà, nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 1er, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La lecture elle-même de cette parole est une bénédiction pour nous. Ici, Jean l'apôtre parle de la vie éternelle qui a été manifestée dans un homme sur la terre au commencement. Il dit ce qui était dès le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Alors, c'est à partir de là, quand la parole a été faite chair, que Jean rend témoignage. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, contemplé avec admiration.
Parce qu'on a vu la vie de Dieu vécu sur cette terre des hommes par un homme, le Fils de Dieu. Ils ont vu cette vie. Ils ont contemplé cette vie éternelle manifestée au commencement, lorsque Dieu s'est levé pour accomplir son œuvre de rédemption, lorsqu'il a pris un corps de chair, il est devenu semblable aux hommes. En Jésus-Christ, ils ont vu cette vie manifestée. Le mot manifesté a une importance capitale. Parce que la vie, on ne la voit jamais. Ce que les hommes voient, c'est la manifestation de la vie. Et là, au commencement, Dieu avait un homme au travers duquel sa vie était manifestée. Et après lui, il y a eu d'autres fils et filles qui ont reçu la même vie que celle du fils premier-né. Et aussi ont manifesté cette vie en eux. Nous disons que la vie, comme la lumière, est invisible. La lumière est invisible. On ne voit pas la lumière, mais nous voyons la manifestation de la lumière. Ce que nous voyons là, c'est l'éclat de la lumière. Mais la lumière elle-même, on ne la voit pas. La vie, on ne la voit pas. On voit la manifestation de la vie. Alors Dieu a sur cette terre un organisme au travers duquel il manifeste sa vie. C'est l'église du Dieu vivant. Alors, bien aimé, l'appel qui est lancé à venir à Christ, c'est un appel à venir à la promesse de la vie. 1 Jean 2, verset 24 à 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il y en a qui viennent à la promesse de la prospérité matérielle. Il y en a qui viennent à la promesse de la popularité. Mais ceux que Dieu a connus d'avance viennent à la promesse de la vie éternelle. Et la vie était dans le Fils. C'est lui qui est le Fils. À la vie. 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage à lui-même. C'est lui qui ne croit pas, il fait Dieu menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Avez-vous cru au nom du Fils de Dieu?
Vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous aurez la vie. Vous l'avez maintenant. Parce que le Fils est en vous. Et si c'est la vie éternelle, cette vie a ses vertus. Cette vie a ses manifestations. Lorsque la vie est manifestée, nous pouvons distinguer que non, ça c'est la vertu de la vie de Dieu. Mais ça, non, ça c'est la vertu de la du vieil homme. La différence est claire. Car la vie de Dieu est connue. La vie de Dieu, c'est la vie de la parole. La vie de Dieu, c'est celle que Jésus a vécue sur la terre. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que si, par exemple, un homme se disant croyant, il est l'ivrognerie n'est pas l'attribut de la vie de Dieu. Ce n'est pas un jugement. Non. C'est un témoignage qui est rendu. Parce que nous avons vu, nous avons le discernement et nous connaissons les vertus de la vie de Dieu. Et les vertus de la vie du péché. Est-ce que quand nous témoignons que non, frère, ça ce n'est pas la vertu de la vie de Dieu. Est-ce qu'on a jugé le frère? Non. Au contraire, s'il a bien entendu, il se tournera vers le Seigneur pour dire au Seigneur, ça ce n'est pas ma vie. Purifie-moi de cette chose. Manifeste au travers de moi ta sainte vie. Et Dieu le fera. Car il est le Dieu fidèle. Nous venons ici pour croire et pour expérimenter Dieu. C'est au travers de vous, au travers de moi, au temps de la fin, que Dieu doit manifester sa vie. Alors, si les hommes veulent voir la manifestation de la vie de Dieu, c'est à nous qui doit venir. Amen. Croyez-vous en cela? Mais c'est à nous. La vie de Dieu vient par la parole de vérité. Parce que dans chaque semence, il y a une vie. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Si vous recevez la semence de Dieu, vous recevrez la vie de Dieu. Et la vie doit être manifestée. Comment allez-vous le faire pour la manifester? Ne faites rien. Est-ce que vous comprenez? Comment vous allez faire? Comment? Montrez-moi. Avec quelle méthode? Si vous voulez être des méthodistes, comment vous allez le faire? Tout ce que moi je peux faire, c'est croire à la vérité et m'attendre au Seigneur. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Je sais ce que je veux. Il y a une foule qui a suivi Jésus. Jean chapitre 6. Pour les miracles. Pour manger le pain. Pour manger le poisson. Mais dans cette équipe-là, il y avait un homme qui n'a pas suivi Jésus pour le pain. Il a suivi pour la vie. Il s'agit de Job de Pierre. Pierre, nous sommes dans Jean 6. Jean 6. Nous sommes au verset 60. Lorsqu'ils ont entendu la révélation de la parole par Jésus, la Bible dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point. Encore ce soir, Jésus connaît ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il connaît. Alors il dit, et qui était celui qui les livrerait? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et à ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils allèrent plus avec lui. Ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne vous levez pas aussi vous en aller? Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Avez-vous cru qu'il est le Christ? Avez-vous cru qu'il est le Saint de Dieu? Vous avez la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Des pierres vivantes. Dieu fait l'œuvre avec des pierres vivantes. L'édifice de Dieu est construit en pierre, mais en pierre vivante. Une pierre morte ne prend pas place. Pour prendre place dans l'édifice, il faut devenir une pierre vivante. C'est alors que vous participez à l'édification. La pierre vivante. Jean-Baptiste a dit, Dieu peut de ces pierres faire des enfants Abraham. Et Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Il a fait de nous les enfants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Oh, c'est vrai. Prenez les pierres, 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Il est dit ici, verset 1er, et rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, mais l'air spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes. Ça, c'est le fils premier-né, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale langue, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Et les incrédules s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est en cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres. Vous voyez où nous étions? Nous étions dans les ténèbres. Mais il nous a appelés à son admirable lumière. Et le message que nous avons reçu de lui, c'est que Dieu est lumière. Et celui qui a communion avec lui ne marche pas dans les ténèbres. Il marche dans la lumière. Croyez-vous en cela? Alors maintenant il dit, il nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Loué soit le Seigneur. Que Dieu soit loué. Où est la place des pierres mortes ici? Il faut des pierres vivantes. Dieu marche avec ceux qui ont la vie. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la vie. Ils ont la lumière dans leur cœur. Ils marchent dans la lumière. Et comme nous sommes à la fin, comme au commencement, les hommes verront encore cette vie de Dieu manifestée au travers de celui de Dieu. Ce serait le dernier témoignage sur la terre. Alors, on verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. On verra la différence entre ceux qui ont réellement reçu la vie et ceux qui ne l'ont pas reçu. Avez-vous reçu la vie? La volonté de Dieu, c'est qu'au temps de la fin, cette vie soit manifestée. Que cette lumière puisse éclairer. Et quand les hommes regardent, ils disent voilà la lumière. C'est ça la lumière. Frère, le monde que vous voyez ici, même les païens, les méchants, vous savez ce qu'ils cherchent? Ils veulent voir le Fils de Dieu manifesté. Ils ont la soif. Ils ont cette soif en eux. C'est pourquoi s'ils tombent sur quelqu'un qui est honnête dans ses affaires, il fait prospérer les affaires. Il s'y accroche. Non, mais toi, qui es-tu? Non, moi je suis fils de Dieu. Ah, toi? Tu es vraiment un fils de Dieu. Oui, d'accord, je suis fils de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas aussi le devenir? Pourquoi tu ne veux pas le devenir? Pourquoi tu ne veux pas prendre ce qui est à moi? Dieu l'a donné gratuitement. Amen. C'est la promesse de la vie que nous avons établie. Venez à la vie. Cette vie qui était dans la semence de blé, elle a été mise en terre. C'est Christ. Elle a germé. La vie a germé. Cette vie, elle était dans les feuilles. Au travers de la tige, elle montait. Elle est passée par tout cela. Mais tout à la fin, voilà la vie qui se concentre dans les grains. Le temps de feuilles est passé. Le temps de tige est passé. Le temps de balle est passé. Aujourd'hui, l'attention de Dieu est fixée sur la semence. Et nous sommes la bonne semence. Et dans la bonne semence, il y a la vie. Et la vie de la semence qui a été semée au commencement. Mais à la fin, elle doit être manifestée au travers des fils et des filles. Voilà ce que nous avons lu dans 1 Jean. Revenez dans 1 Jean, regardez frère. Revenez dans 1 Jean. Il est dit au verset 3, ce que nous avons vu
et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il s'agit de quoi ici? D'avoir communion avec l'esprit de vérité et la parole de vérité. Alors, si vous avez cette communion, moi j'ai cette communion, nous marchons dans la lumière. Frère, parmi les grandes choses que Dieu nous a données, par grâce, il y a aussi la communion. Frère, la communion avec Dieu, la communion avec les frères. Je crois que l'église de Kinshasa a rétrogradé par rapport à la marche d'ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que les vérités de l'évangile que Georges annonce ici, au même moment que les fidèles de l'UPEN l'entendent, les fidèles de Boum l'entendent, les fidèles de Kingasani l'entendent, au même moment, dans la même communion, les vérités que David annonce ici, ça tombe dans les oreilles de tous les saints. C'est alors que nous aurons une marche d'ensemble, de communion et de collaboration. Oui, je trouve que cela est vrai. Parce que la véritable communion est dans la parole de vérité. Nous avons l'enseignement apostolique. C'est de ça qu'il parle. Si nous avons le témoignage des apôtres, la prédication apostolique, vous avez la prédication apostolique, la frère de Boumou, la prédication apostolique, la frère de Massino, la prédication apostolique. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Rien ne peut nous séparer. Au contraire, on sentira les ailes de s'approcher les uns vers les autres. Et nous allons grandir comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Mais au sujet de la communion, or notre communion